Après une saison 2023-2024 plus que mouvementée et une non-qualification en Coupe d'Europe, l'OM se devait de se relancer. Une bonne révolution était nécessaire pour relancer ce projet qui piétine depuis quelques temps. L'OM a revu ses ambitions à la hausse en signant Roberto De Zerbi. Les Olympiens sont parvenus à attirer l'un des coachs les plus bankable du football actuel, pisté par les plus grands clubs, Bayern, Manchester United, Liverpool ou encore Chelsea ces derniers mois. L'entraîneur italien est arrivé avec des exigences, notamment sur le marché des transferts, une exigence qui a poussé Pablo Longoria et les dirigeants de la formation olympienne à s'activer très tôt lors de cette période estivale. L'OM a été l'un des dynamiteurs du mercato français pour mener en bien sa révolution. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons analyser la saison qui nous attend avec l'OM. On part direction Marseille pour analyser cette nouvelle saison, une nouvelle saison révolutionnaire dans le projet Longoria. Allez, j'en dis pas plus, c'est parti générique. Avant de commencer l'analyse de l'effectif de l'OM avec ses forces et ses faiblesses, parlons dans un premier temps de Roberto De Zerbi. Après une carrière honorable en tant que joueur de football, De Zerbi débute sa carrière d'entraîneur à Darfo Boario, pensionnaire de Serie D. Après un court passage à Foggia en Serie C et un échec aux portes de la montée, l'Italien découvre la Serie A avec Palerme et Benevento, deux expériences où il se fait remarquer par son style de jeu offensif basé sur la possession, un jeu qui lui permet de rejoindre Sassuolo, un passage où il continue de développer son jeu si attrayant. En plus d'un jeu plaisant, il manque la Coupe d'Europe en atteignant à 2 reprises la 8e place, cruel pour lui lorsqu'on sait que le club ne s'est pas qualifié en Conference League en 2022 en raison d'une moins bonne différence de but que la Roma. Et après cette époque à Sassuolo, il rejoint contre toute attente le Shakhtar Donetsk. Il y reste une seule saison et rejoint la Première Ligue et plus précisément Brighton à la suite du départ de Graham Potter à Chelsea. Il révolutionne d'entrée le club et permet au club de se qualifier en Europe pour la première fois de son histoire. Cependant, après 2 saisons, l'Italien quitte le club à la suite de désaccords vis-à-vis de la stratégie de recrutement du club, ce qui nous amène à aujourd'hui et sa signature pour l'OM. Lui qui était convoité par les meilleurs clubs du monde a décidé de rejoindre le seul club qui ne jouait pas de Coupe d'Europe, choix surprenant sans doute, mais son choix est de ne pas brûler les étapes et de remettre l'OM à sa place avec un projet à moyen long terme. Je vous ai parlé brièvement de son style de jeu, rentrant un peu plus dans les détails. Le De Zerbi Ball, c'est un style de jeu offensif, quelle que soit l'opposition, ce qui demande une grande capacité d'adaptation et d'anticipation à ses joueurs. Ses équipes cherchent à jouer vite depuis l'arrière lorsque ses adversaires exercent un pressing haut, mais ses joueurs sont plus posés et calmes en possession du ballon lorsqu'ils affrontent un bloc bas. Une approche tactique qui se concentre sur la recherche des espaces en créant des situations de supériorité numérique, 3 contre 2, 2 contre 1 pour faire avancer le ballon. De Zerbi privilégie le 4-2-3 avec un double pivot, crucial pour attirer l'adversaire avant de jouer sur les ailes où les latéraux montent très haut. Le gardien joue un rôle clé dans la construction, agissant comme un troisième défenseur central, et sans ballon, ses équipes pratiquent un pressing agressif favorisant une récupération rapide. Cependant, cette approche expose ses équipes à des contre-attaques dangereuses en raison de la concentration de nombreux joueurs en position centrale et offensive. Bien que son style soit offensif et attractif, il peut entraîner des faiblesses défensives, comme en témoigne la saison 2019-2020 de Sassuolo. Le club avait concédé beaucoup de buts malgré une 8e place. Le génie tactique de De Zerbi n'est plus à prouver, il produit un football attractif, offensif et efficace, mais qui peut s'avérer très énergivore, méticuleux et complexe à assimiler. A noter que le tacticien italien sait aussi rentabiliser, maximiser le potentiel de ses joueurs, des jeunes joueurs à développer comme Locatelli, Boga, Estupiñán ou encore Evan Ferguson, mais aussi des vétérans en quête de second souffle tels que Francesco Caputo, Danny Welbeck, James Milner ou encore Pascal Gross. Marseille a gagné un tacticien incroyable, mais à qui il faudra donner les armes pour déployer sa partition. Ça, le duo Longoria-Benassia l'ont compris, et c'est ce qui nous permet d'arriver à l'analyse de l'effectif et de ce mercato. La révolution De Zerbi a directement commencé avec les gardiens, 2 recrues et 2 gardiens sur le départ. On commence avec les recrues, Geronimo Rulli et Geoffrey Delong. L'OM recrute 2 gardiens différents et compatibles pour faire tourner comme à Brighton pour 2 configurations de match différentes en fonction de l'attitude défensive adverse. Geronimo Rulli est un gardien assez complet dont les principales qualités sont sur sa ligne alors que son jeu au pied n'est pas extraordinaire. Le profil de Delong est différent avec comme vraie force son jeu au pied. Et le 3e gardien devrait être Ruben Blanco, actuellement blessé, tandis que pour Pau Lopez, lui doit trouver une porte de sortie. Passant à la défense et à l'actuel capitaine Leonardo Balerdi, l'une des rares satisfactions de la saison passée qui sera mis au centre du projet phocéen, et à ses côtés, on aurait dû retrouver Mbemba. Cependant, l'international congolais a été mis à pied par sa direction après une grosse altercation avec un membre de l'équipe dirigeante proche de Mehdi Benassia. Le club souhaiterait le vendre et a déjà trouvé son remplaçant en la personne de Lilian Brassier, arrivé de Brest cette saison,
qui est un défenseur polyvalent qui peut aussi jouer sur le côté gauche. En plus d'être très bon dans la relance et la distribution du ballon, il est aussi très efficace dans les phases défensives, que ce soit dans les duels au sol ou aérien. Ça sent la bonne pioche côté OM qui n'a pas attendu très longtemps pour lui ramener de la concurrence avec la signature de Derek Cornelius. Le Canadien de 26 ans va découvrir le top 5 européen après avoir passé toute sa carrière dans les championnats mineurs. Il arrive pour installer une concurrence dans cette jeune défense qui en aura besoin. En parlant de jeunesse, l'OM a aussi enregistré pour sa défense centrale l'arrivée de Bamou Meïté. Le jeune ivoirien fait son retour, mais cette fois-ci signe officiellement avec le club. Celui qui devrait faire les frais de toutes ses arrivées, c'est Samuel Gigot. L'ancien du Spartak est sur la liste des transferts et intéresse le PAOK Salonique. Passant sur les côtés, et là, l'OM n'a enregistré aucune arrivée. Garcia, Murillo sont toujours au club. Le Panaméen pourrait occuper le côté droit en attendant une arrivée. Ce côté a besoin d'une certitude et Murillo ne l'est pas. Depuis des semaines, on entend beaucoup de rumeurs et celle qui serait la plus plausible serait celle de Kylian Sidilia. Lui arriverait en tant que titulaire et comblerait ce gros manque. De Zerbi devrait aussi compter sur le retour de Lirola. Son souhait serait d'en faire le backup du latéral arrivant. Le côté gauche sera occupé sans aucun doute par Quentin Merlin qui aura un nouveau rôle dans cette défense. L'ancien Nantais devrait occuper le rôle de latéral gauche intérieur, c'est-à-dire il aura tendance à évoluer dans l'axe avec ballon afin de former un double pivot en épaulant Kondogbia, une tactique que l'on pouvait retrouver à Brighton avec Estupiñán, un choix très intéressant et nous on passe au milieu. Une vraie révolution a aussi été menée à ce poste avec un mercato ultra ambitieux, à la surprise générale alors qu'il était annoncé un peu partout, à l'Atlético, à la Juve et autres. Pierre-Emile Holberg décide de s'engager avec l'OM. Pour faire court, le Danois brille par son intelligence et sa faculté à couper les lignes de passe. C'est un formidable relanceur dans les petits espaces et c'est la raison principale pour laquelle c'est le profil parfait pour De Zerbi. Holberg va amener de la sérénité à ses défenseurs centraux. Il pourra casser des lignes par la passe ou par le dribble. Parvenir à attirer ce genre de joueur sans Coupe d'Europe, on n'est pas loin d'un miracle. À ses côtés, on retrouve sans doute Ismaël Koné, arrivé cet été en provenance de Watford, même si ces derniers jours, Geoffrey Kondogbia commence à se faire apprécier par De Zerbi, qui semble vouloir le conserver et le mettre titulaire. De Zerbi souhaite deux milieux. Deux milieux puissants devant sa défense et voit Koné plus haut sur le terrain. Le centrafricain a donc une carte à jouer, une carte que Jordan Verretou et Azdin Ounahi n'auront pas à jouer étant donné qu'ils doivent trouver une porte de sortie. Au final, à ce poste de 6-8, les choix sont multiples et lorsqu'on pense qu'il y a encore des jeunes comme Soglo, Nadir ou même encore Rongier, qui est à peine de retour de blessure, la rotation à ce poste sera très intéressante à suivre cette saison. On passe au milieu offensif et là l'OM a encore frappé fort en signant la jeune pépite Valentine Carboni. L'Argentin devrait prendre la place d'Harit et j'ai beaucoup d'espoir en ce jeune rempli de qualité. Il possède un excellent contrôle de balle et est capable de dribbler efficacement, même dans des espaces réduits. Idéal pour déstabiliser les défenses adverses, il est imprévisible avec une grande qualité. Ce qui est précieux pour un système offensif basé sur l'innovation, c'est exactement le rôle de numéro 10 que veut De Zerbi. Sous sa direction, Carboni a toutes les chances de se développer et de devenir un joueur clé pour l'OM et il est là le joueur à suivre cette saison. Pour l'attaque, je vais me répéter, mais l'OM a une nouvelle fois révolutionné ce poste. Greenwood est arrivé, tout comme Wai, reste à savoir pour Moukoko. Trois joueurs qui démontrent pleinement que l'OM a de nouveau de l'ambition et ils veulent vraiment revenir sur le devant de la scène. L'arrivée de l'anglais a fait énormément jaser et a même divisé les supporters marseillais. C'est pourquoi dans cette vidéo, je parlerai seulement de ce que l'anglais apporte sur un terrain sans parler de l'extra sportif. L'OM a donc signé un top joueur qui sort d'une fabuleuse saison avec Retafe. L'anglais était courtisé par de nombreux clubs mais a choisi l'OM, un choix encore surprenant mais une top recrue pour De Zerbi. L'anglais, qui évolue sur l'aile droite, possède d'innombrables qualités. C'est pourquoi les défenses de Ligue 1 doivent se tenir prêtes car il ne va pas laisser de cadeaux. Et nous, on passe à Eli Wahi qui a signé pour 25 millions d'euros. Il vient se positionner sur l'aile gauche pour laisser l'axe à Moukoko qui a donné son accord au club. Mais le Borussia traîne dans les négociations, l'attaque fait rêver et pourra compter aussi sur des subs intéressants. Pour le backup de Greenwood, l'OM serait en pro-parler avec Jonathan Rowe de Norwich qui viendrait même installer une concurrence à Wahi sur le côté. Une arrivée qui pourrait ouvrir une porte de sortie à Luis Enrique qui n'a toujours pas prolongé. Reste à savoir le dénouement de cette histoire et le backup du numéro 9 devrait être Faris Moubania. On pourrait aussi parler des minots car De Zerbi aime beaucoup faire entrer les jeunes joueurs dans la rotation et ça va être le cas avec le plus grand espoir du club Enzo Sternal mais aussi pourquoi pas avec Lafont, Trigano ou encore Abdallah. Fin d'analyse détaillée d'effectifs et pour tout imager et faire un bilan, on vous propose un 11 type probable et De Zerbi partira sans doute avec un 4-2-3-1 des plus classiques. Dans les cages, Rulli sera le gardien titulaire et comme dit précédemment, tout dépendra aussi de l'adversaire en face. La défense à 4 devrait être composée de Merlin à gauche, Balerdi et Brassier dans l'axe et sur le côté droit pour l'instant ça serait Murillo ou Meïté en attendant une arrivée. Pour le double pivot, De Zerbi optera à coup sûr pour Holberg mais à côté de qui? Telle est la question. Moi je partirai d'abord sur Kondogbia puis Koné en cas de mauvaise prestation du centrafricain. En tout cas, le duel entre les deux s'annonce cool et la concurrence c'est toujours bon à ce niveau. Plus avancé au poste de numéro 10, on aura en début de saison Amin Harit, mais nul doute que Carboni lui prendra sa place.
Harit a du mal depuis sa blessure, en plus il est annoncé sur le départ, et Carboni c'est vraiment l'opposé. Il est en pleine croissance et lui apportera un plus dans ce milieu marseillais. Pour l'attaque, alors on aurait deux possibilités. Soit mettre Moukoko côté gauche avec Wai en numéro 9, soit Moukoko numéro 9 et Wai sur le côté, avec bien évidemment Greenwood sur l'aile droite. À moins que De Zerbi soit tenté de mettre Greenwood en numéro 10, et là, Rowe ou Luis Enrique entreraient dans le 11. Qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. L'OM de De Zerbi a donc réalisé énormément de recrutements, maintenant à voir comment les joueurs vont s'intégrer. C'est un pari très risqué de changer 80% de l'effectif, mais sans Europe, De Zerbi va pouvoir faire jouer tout le monde et bien mettre sa tactique en place. Il faut absolument laisser du temps à De Zerbi, au moins cette saison, car l'équipe est en construction, c'est une phase de transition. De Zerbi est vraiment porteur d'espoir pour tout un peuple et ça, c'est aussi la beauté du football. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin, le contenu est assez sympa en ce moment, donc j'espère vraiment que vous kiffez. Donc si vous kiffez, lâchez un petit like. Sur ce, ciao l'équipe.